Parmi les habitudes du 14 juillet, la presse se fait l'écho des célébrités décorées de la Légion d'honneur à l'occasion de la fête nationale. Ne cherchez pas le nom de Pinchas parmi les nouveaux promus. Pourtant, notre paracha éponyme nous raconte que l'Éternel a décerné à Pinchas son alliance de paix, shalom en hébreu. Pour son acte ou au péril de sa vie, nous précise le Talmud, Pinchas a mis un terme à l'épidémie qui décimait les enfants d'Israël, se livrant à la débauche en public. Pinchas s'était saisi d'une lance et avait transpercé un prince d'Israël et sa compagne enlacée, venus humilier Moshe et Aaron, incapables de réagir. Nos sages précisent que des conditions exceptionnelles ont permis légalement à Pinchas de les exécuter. Ainsi, la Bible ne cite pas d'autres cas similaires. De plus, la tradition exige du scribe de la Torah de volontairement couper en son milieu la lettre Vav, formée principalement d'un simple trait vertical du mot shalom, pour signifier qu'une paix générée par un acte de violence, même si celui-ci est légal et justifié, cette paix est forcément imparfaite, car nous savons que l'usage de la force est d'abord un échec de la parole qui n'a pas su convaincre le fauteur de modifier son comportement. Mais il est aussi possible d'expliquer cette lettre coupée ainsi. Nos sages expliquent que la plus belle bénédiction que l'on peut formuler à un couple, une famille, une communauté, l'humanité est la paix. Mais attention, contrairement à un bien matériel définitivement acquis, la paix se construit jour après jour jusqu'à notre dernier souffle. Et chaque matin, au gré des événements de la vie, la paix est sans cesse menacée. Et nous connaissons tous les ennemis de la paix. Tout d'abord, la bêtise humaine, la jalousie, la rancune, l'égoïsme, l'impatience, la mesquinerie. Et c'est la raison pour laquelle le vav est coupé, car toute notre vie, on doit tendre vers cet idéal de paix, comme une courbe caressant son asymptote sans jamais l'atteindre, comme ces deux parties du vav qui cherchent sans cesse à se rejoindre. Et il est possible d'ajouter que l'Éternel parle d'une alliance de paix, et pas simplement de paix, car de la même manière qu'une alliance entre deux personnes est soumise au respect des engagements de chacune d'entre elles, ainsi, le shalom ne s'obtient que par une volonté commune, permanente. En un mot, la paix, c'est comme un régime. Les efforts, c'est tous les jours. Sans oublier aussi qu'en dépit de toutes les concessions, les sacrifices pour obtenir la paix, rien ne peut se faire sans la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle le shalom est la couronne à la fois de la bénédiction des Kohanim et de la Mida, prière centrale du judaïsme. Ainsi, le Al-Shir HaKadosh écrit que l'Éternel annonce à Pinchas qu'il lui donne l'alliance de paix, car plus qu'une récompense, la paix, c'est un cadeau divin, celui que je vous souhaite de recevoir chaque Shabbat. Shabbat Shalom à vous tous.